Autrice, compositrice, son nouvel album vient de sortir, il s'appelle 95. On va entendre tout à l'heure, dans quelques instants, juste après cette séquence, un live exceptionnel pour la première fois à la radio, le titre Bruxelles je t'aime en version piano-voix par Angèle. Mais là, maintenant, à l'instant, on va parler cuisine et même grande gastronomie avec Laurent Mariotte. Bonjour Laurent. Oui, un truc très compliqué. Bonjour Philippe. Angèle, Bonjour vous êtes bonne en cuisine, vous êtes douée en cuisine? Je suis une énorme pine. En cuisine. Ah oui, en cuisine. On avait bien compris. Laurent. Mais tout le monde peut faire de la cuisine. Il faut juste avoir envie. C'est une question de temps peut-être pour vous. Alors voilà. oui, c'est une question de temps, je dois avouer. Mais j'ai très envie d'y croire et j'ai un peu regardé ce livre. Oui, parce qu'il faut dire, Laurent Mariotte a apporté un cadeau à Angèle. Voilà. C'est son livre Mieux manger sans se ruiner. Et vous avez une question pour Laurent Mariotte? Alors, j'en ai plein, si je commence, ça a l'air délicieux déjà. Non, je me demandais, est-ce que, quand on fait un livre de recettes, est-ce qu'il y a un ordre? Ou c'est vraiment selon ce qu'on veut. La saison. Moi, je suis un dingue de la saison, effectivement. Donc, il faut suivre les saisons. C'est une façon d'être éco-responsable quand on cuisine, déjà. Génial. Et puis de varier naturellement notre alimentation, tout simplement. Ouais. Je pourrais être journaliste, non? Mais tellement. Très bonne question. Je vais me barrer. Alors, Laurent Mariotte, c'est pas les clichés qui vous font peur. Non. Et en hommage à la présence d'Angèle et à ses origines belges, vous nous parlez d'une spécialité qu'on partage tous, c'est la frite. Bien sûr, mais c'est vrai que vous n'êtes pas insensible au charme de la frite, Angèle. On vous a vu quand même en manger plus de 80 millions de fois avec votre clip Fever sur YouTube, quand même. C'est vrai. C'est pas faux. Elle ne pouvait pas dire qu'elle aime pas. Vous aviez coutume d'en manger aussi le dimanche soir en famille, je crois. Toujours. Ouais. Ça, vous y arrivez. Quand je peux, c'est des frites. Et mon père en fait des très bonnes, voilà. Oh là là, on va pouvoir s'engueuler sur la recette. Il y a un grand débat. Française ou belge la frite? Alors c'est la grande question. Je vais vous raconter les deux histoires. C'est quoi votre version, vous, Angèle? Alors déjà, moi, mon histoire, ma version, c'est que je suppose que c'est très vieux et que la Belgique est un pays plus jeune que la France, donc je suppose que c'est quand même de France. Bien, et c'est exactement ça. En France, vous ai spoilé. Non, mais c'est bien. Le début de l'histoire se passe sur le Pont Neuf. On raconte qu'à Paris, en 1789, au moment de la Révolution, les marchands ambulants vendaient des fritures, des marrons chauds, et puis un jour, ils ont mis des tranches de patates dans cette friture. C'est comme ça que sont nées les frites Pont-Neuf. Et c'est devenu un vrai classique de la gastronomie française parce que la frite Pont-Neuf, elle a un taillage. C'est 1 cm sur 1 cm. C'est ça la vraie frite Pont-Neuf. Et il y a une autre façon de les tailler. Il y a les pommes allumettes, les pommes paille, les pommes cheveux d'or, depuis où on s'amuse avec le taillage de la frite. Ça, c'est la version française. Et la version belge alors? Alors rendez-vous à Namur, au sud de la Belgique, où les habitants faisaient frire leurs petits poissons pêchés dans la Meuse. Mais il y a un hiver glacial. On est presque à la même époque, pourtant. Au XVIIe siècle, qui a fait geler le fleuve. Les Namurois, Namurois on dit, que je me fasse pas des ennemis, se sont consolés en découpant des pommes de terre de la même taille que les petits poissons et ils les ont passés dans la friture. Donc je suis en train de me rendre compte que non, ce serait la version belge qui serait la plus ancienne que la version française. Effectivement. Je peux vous dire de mémoire, la première recette remonte à 1781, je le sais par cœur. C'est ça. Vraiment. Donc c'était avant la Révolution française. Donc le secret des frites belges, Laurent? C'est la graisse, la matière grasse, de la graisse de bœuf, du blanc de bœuf comme on dit là-bas. Ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi sur Internet. On en trouve dans le nord de la France aussi. C'est ce qui donne vraiment le goût particulier des frites belges. Elles ont un petit goût confit, inimitable. Et puis la double cuisson. Oui, ça, voilà. Il fait ça à votre père? Parlons-en. Mon père fait la double cuisson. Waouh! Très important. Combien il commence? 150, 160 degrés? Oh là là, j'en ai aucune idée. Mais lui, il pourra vous le dire parce que lui, c'est un grand pro, quoi. En général, on commence à 150, 160 degrés. 6-7 minutes, on les retire, on les égoutte. Ça, c'est très important de bien les égoutter. Et on les replonge ensuite dans un bain de friture là, à 180 degrés. Et dès qu'elles colorent, dès qu'elles blondissent, on les ressort. Pareil, on les égoutte, papier absorbant. Et dès que la frite est sortie du bain, on sale. C'est hyper important de saler dès la sortie du bain. Là, je vois mon père le faire. Vous avez une adresse préférée à Bruxelles ou à Paris? Pour manger des frites à Bruxelles. Alors, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est ou bien les meilleures, c'est celles de mon père, vraiment. Et je dis pas ça pour lui faire plaisir. On va pas tous débarquer chez lui. Ouais, non. Mais ce que j'aime aussi avec manger des frites, c'est le côté social. J'aime bien, en fait, les baraques à frites parce que c'est facile, c'est un cornet. On peut rester dehors même en hiver, donc ça, j'adore. On partage. Voilà. Il y a les frites Flagey sur la place Flagey à Bruxelles. Et puis le parvis Saint-Gilles également. Il y a Patatac où ils font des vraies sauces maison. C'est pas de la samouraï en boîte et en tube. Laurent Mariotte, votre programme ce week-end à la table des bons vivants et à la table du dimanche. Qui vient vous voir? Catherine Ney viendra à la table des bons vivants, puis on va s'interroger sur l'avenir des restaurants. Et à la table du dimanche, ce sera Aurélie Sada et Laurent Baffy qui seront des nôtres. Voilà. Quel bonheur, bon dimanche. Appétit, on a faim. Et on peut faire des frites au four aussi. De l'huile d'olive, des épices, on les met au four 40 minutes à 200 degrés, ça marche aussi. Et il y a moins de matière grasse si on veut faire des frites light. C'est pas le goût de la frite. Et pas confondre avec le surgelé. Merci beaucoup Laurent Mariotte. Angèle, vous nous avez pas fait des frites mais une faveur.